Je ne suis pas pharmacien, je suis Paul-Éric Mariabal et je suis designer et architecte. Et j'interviens au sein de Delpech pour agencer leurs locaux, trouver des solutions. Et je suis en charge en fait plus des travaux techniques au sein de la société. Donc aujourd'hui, on fait appel à moi plus pour de la maintenance, de la logistique et de la mise en place de solutions techniques comme ici, créer une pompe pour pouvoir venir prendre de l'éthanol en cubis dans des grands bidons pour pouvoir la redistribuer dans des plus gros cubis qui eux font 1000 litres dans lesquels on va faire les mélanges et à partir de là on va redistribuer ces mélanges, donc ces solutions hydroalcooliques sous forme commerciale, donc soit des cubis, soit des bidons de 5, 10, 20, 25 litres que l'on redistribue, que l'on revend aux pharmaciens. Alors là, je pompe de l'éthanol, donc c'est de l'alcool à 96 degrés, que l'on redistribue dans des cuves de 1000 litres. Dans cette cuve de 1000 litres, on vient rajouter de l'eau oxygénée, de la glycérine et de l'eau distillée. Cela crée une solution hydroalcoolique que vous vous appliquez sur les mains. Et cette solution, pour pouvoir la redistribuer aux pharmacies qui nous en font la demande, on reconditionne après, à partir de cette grosse cuve, on reconditionne la grosse cuve en bidon de 20, 10 ou 5 litres. Ou alors en cubis. Les camions que vous voyez derrière moi, dans ces camions, on a installé des systèmes de biberonnage pour remplir dans des pochettes sous vide, comme on remplirait du vin. On remplit ça de solution hydroalcoolique et là vous avez un petit robinet qui permet de redistribuer en effet la solution dans des fioles petites. J'en ai tout avec votre cube. Ah, il est question, c'est pas rigolo, hein. L'homme fort. L'homme fort Et si c'est pas
Alors en fait, ici, on fabrique de la solution hydroalcoolique destinée à toute la population française qui a besoin de solutions hydroalcooliques. Oui, alors c'est surtout les pharmaciens qui viennent. Après, beaucoup d'entreprises, les hôpitaux, les policiers, les pompiers peuvent venir. Mais n'importe quelle entreprise qui a besoin de solutions hydroalcooliques pour se protéger du coronavirus. Et après, les clients classiques de particuliers peuvent venir à l'officine, comme dans n'importe quelle officine française, récupérer de la solution hydroalcoolique. Alors on est dans la rue parce qu'on a de telles demandes qu'on a commencé à faire ça dans le préparatoire de façon classique. Et puis après, ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. Comme on est capable de fournir cette solution, eh bien, on fait avec les moyens du bord et on produit dans la rue parce que c'est la dernière chose qui est dans nos capacités. Alors on a commencé depuis un mois, depuis début du mois de mars, et dans la rue ici depuis 15 jours à peu près. Alors il est surtout derrière vous, il est en dessous de la pharmacie, et ici c'est une zone de réception de matières premières qui a été transformée en préparatoire pendant la durée de la fabrication de la solution hydroalcoolique. Et comme on fait de telles quantités, on a dû sortir de ce local, et au final on a eu une dérogation pour pouvoir se mettre dans la rue, pour pouvoir travailler dans la rue et faire dans les meilleures conditions possibles. Même si c'est des conditions qui sont très dégradées, une solution hydroalcoolique qu'on peut servir pour la population française. Environ 10 000 litres par jour, ce qui correspond à 100 000 doses individuelles. Non, les gens peuvent venir les chercher. Il y a 4 semaines, on n'avait jamais fait un seul litre de solution hydroalcoolique. C'est complètement nouveau. L'OMS, au début du mois, a demandé à tous les pharmaciens de faire de la solution hydroalcoolique. Donc il y a un mois, j'en avais jamais fait de ma vie. Et j'espère que dans un mois, j'en ferai plus. C'est des dérogations. Tout ça, on est sur des régimes dérogatoires. Qui fait qu'on n'a pas le droit de faire ça, mais comme on est en situation de crise, qu'on a absolument besoin de cette solution hydroalcoolique, pour l'instant on nous donne l'autorisation temporaire de le faire, avec évidemment des procédures de contrôle et de sécurité. Il y a les pompiers qui viennent, il y a le ministère de l'écologie, enfin je veux dire, tous ces gens-là nous donnent des conseils pour arriver à produire dans les meilleures conditions possibles, même si encore une fois ce sont des conditions qui sont évidemment dégradées, mais comme a dit le président de la République, on est en guerre et il faut gagner ce combat. Alors on ne tourne pas encore toute la nuit, même si on envisage de le faire, mais en tout cas on travaille de 8h le matin à environ 10h le soir. Alors à la pharmacie on tourne une centaine, mais là spécifiquement sur la solution hydroalcoolique, on est environ 15. Les autorités nous demandent de faire au mieux, mais de continuer à produire et de produire le plus possible.